La maltraitance infantile constitue l'un des problèmes de santé les plus complexes et sensibles dans le cadre des urgences pédiatriques. Elle se définit comme toute action, omission ou traitement négligent compromettant la santé physique, émotionnelle ou sociale de l'enfant, affectant directement son développement global et son bien-être. Ce phénomène, souvent dissimulé dans le milieu familial, peut se manifester sous de multiples formes. Maltraitance physique, psychologique, abus sexuels, négligence ou exploitation. Son identification précoce est essentielle, car ses conséquences peuvent être graves, durables et même irréversibles si une intervention immédiate et adéquate n'est pas mise en place. La détection de la maltraitance infantile exige une formation clinique rigoureuse, permettant aux professionnels de reconnaître des signes d'alerte souvent subtils, des ecchymoses inexpliquées, des fractures à différents stades d'évolution, des brûlures présentant des motifs précis, des changements de comportement ou des retards injustifiés dans la recherche de soins médicaux doivent être interprétés dans leur contexte. L'approche diagnostique repose sur une combinaison d'anamnèse critique, d'examens physiques minutieux et d'examens complémentaires tels que des études radiologiques, des analyses biologiques ou une évaluation ophtalmologique dans les cas suspects de syndrome du bébé secoué. Tout cela s'effectue dans une perspective protectrice, garantissant à tout moment la sécurité de l'enfant. Intervenir dans un cas de maltraitance infantile ne suppose pas seulement une capacité diagnostique, mais aussi un leadership éthique et une responsabilité sociale. Chaque décision clinique peut représenter pour un enfant la différence entre rester en danger ou entamer un processus de protection et de rétablissement. Le professionnel expert dans ce domaine doit agir avec précision juridique et sensibilité émotionnelle, en activant les protocoles de signalement, en coordonnant les ressources de soins et en travaillant conjointement avec les services sociaux et la justice. Défendre un enfant en situation de violence n'est pas seulement un acte médical. C'est une expression d'engagement humain et d'excellence professionnelle au service de l'enfance.